Sen, étant un artiste à 360 degrés, a développé le concept et la notion du labyrinthe aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel, et en parfaite cohérence avec le mouvement introduit par le gesturisme. L'action qui est créée a modifié l'approche à l'œuvre d'art en donnant au spectateur la possibilité de réinterpréter l'œuvre d'art par la modification de l'ordre et de la disposition dans l'espace des différentes toiles qui composent le tableau. Les Italiens restent absolument fascinés par ce style d'art et par son fort contenu d'innovation. Je vais vous faire un petit peu découvrir le principe des tableaux en désordre. Grâce à ce désordre, donne la possibilité de créer une nouvelle vie, une nouvelle possibilité. Un tableau qu'on peut dire abstrait. Maintenant, je vais essayer de mettre ce tableau dans l'ordre tel qu'il a été peint par Sen. Sen, expliquez-nous comment vous faites votre désordre. Il y a un système derrière qu'il a inventé avec le système magnétique. Il va les trouver vraiment tous les points parce que si vous voulez, normalement ça doit aller partout. Et oui. Donc c'est pas simple. Hein. Ça dit ici et là, si vous n'êtes pas la même, c'est pas bon parce que. Oui, il faut que ce soit précis. Précis partout il faut bouger. Un jour, Sen m'a dit une phrase qui m'a marqué. Et en fait, il m'a dit tout simplement, pour aimer l'Inde, il faut aimer le désordre. Eh bien, depuis que j'ai compris que l'Inde doit être regardée avec ce regard-là, j'ai trouvé que l'Inde était plus intéressante, plus accueillante, plus confortable. Pas étonnant qu'avec une telle inspiration d'épices et de couleurs, Sen ait importé en France les couleurs. Regardez, on les retrouve d'ailleurs. Hein? Là, on retrouve le turméric. Ici, la même couleur. Ah, ici, un coq. Et comme clin d'œil, les tours de Notre-Dame. C'est une vision artistique complètement nouvelle de la culture française que nous propose Sen. Il superpose le coq gaulois, l'emblème national depuis le Moyen-Âge, avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous voici à Malekghat, au nord de Calcutta, sous le pont Hora, construit par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. À chacune de ses visites à Calcutta, Sen se rend ici, au marché aux fleurs, où il aime s'enivrer avec ses couleurs et ses odeurs. Et c'est ces couleurs, cette ambiance, cette foule que l'on retrouve dans l'une des peintures de Sen, appelée les pétales du pont d'Hora. Je pense que Sen est vraiment le premier à nous présenter un tableau qu'on peut regarder à hauteur de vue, on peut le contempler. Voici une des œuvres qui m'a particulièrement impressionné en provoquant chez moi une forte émotion. Un hommage au fameux tableau L'Angélus de Millet, réinterprété par le style de Sen. Je suis persuadé que Sen réalise ses œuvres en se mettant à l'écoute de son âme et de sa sensibilité, ce que Kandinsky appelait là ou sa nécessité intérieure. En regardant ce tableau, il faut parfois se reculer pour mieux le voir. On devine cette peau magnifique, cuisses, jambes, les fesses, la tête, le chignon, et on devine ici l'homme. L'homme qui caresse la jambe de la femme. Certainement les préliminaires. Il ne peut pas s'empêcher, Sen, de mettre de la couleur partout. Regardez tous ces tableaux, c'est magnifique. C'est la couleur qui vous envahit. Pour la première fois après être arrivé en France en 1973, Sen, en 2016, commence à se pencher sur son Bengale natal qu'il a quitté à son adolescence. Sur le thème de la ville énigmatique, il dépeint le Bengale français de Chandernagore et le Bengale victorien de Calcutta. Avec en toile de fond les bâtiments construits par les commerçants étrangers et les colons, il nous montre que la vie traditionnelle encore est vivace, persistante et continue de vivre aujourd'hui. C'est ça, l'art c'est la liberté d'expression. Sen a développé un nouveau concept, le gesturisme, comme il l'appelle. Le gesturisme, pour lui, c'est un petit peu le lien entre son origine indienne et sa culture française. Sen imprègne son pinceau de multiples couleurs pour donner vie à son gesturism art.
Gestuism Art, c'est une ode à la gestuelle créative de tout être vivant, de la naissance jusqu'à la mort. Le manifeste du Gestuism Art, impromptu et spontané, véhicule d'une énergie sans borne, porté par la dynamique de pulsions vitales, choc de la différence, véritable savoir-faire épargné de toute manipulation numérique. Je pense que Sen, il utilise la couleur qui sort du tube, il la mélange, mais tout en restant toujours dans les couleurs vives. Le vert, le jaune, le rouge, le orange, toujours des couleurs chaudes. Ce sont les couleurs qui nous enveloppent, qui nous réchauffent. La France, Paris, c'est comme un tableau pour moi. C'est tellement beau, tellement joli. Voilà ici, juste derrière Notre-Dame. Oh, regardez cet restaurant d'auberge du XVIe siècle. Et quand je visite l'intérieur, c'est tellement beau. Tous les détails artistiques. C'est ça la France que j'adore. Barbizon, ça c'est mon endroit de pèlerinage. Là, j'y vais régulièrement. Depuis des années, je visite Barbizon. Derrière son atelier de Millet, cet escalier. Ça m'a donné vraiment envie de rencontrer Millet dans ma rêve. On voit ici, et ça se devine tout de suite, une petite ruelle du quartier latin. Ici, nous avons Vézelay. Voilà une étonnante manière de voir le Périgord. Et ce qui frappe dans la peinture de Sen, c'est l'énergie, la puissance de sa peinture. Ça, c'est par la couleur, par l'énergie du trait, cadrage très serré. D'abord, je l'ai vu peindre lui-même dans l'acte créatif réel. Peinture aussi sur ses costumes parce qu'il portait aussi l'art sur lui. Les tableaux étaient très colorés, très vifs, beaucoup de travail autour des femmes et des chevaux. Et donc, vous avez grandi, et donc à ce moment-là, il y a eu de grands mouvements de population. Et donc, vous avez dû fuir, et votre famille a été arrachée de ses racines géographiques historiques. Enfin, moi, j'ai pas vu tout ça. Je suis né dans un endroit très difficile. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on était dans des cabanes, on était de la terre. Pour Sen, Calcutta est une ville qui revêt différentes figures. La Calcutta victorienne, la Calcutta bengali et en quelque sorte, tradition qui s'oppose à la modernité partout dans cette ville. Cette ville était exotique pour lui lors de sa jeunesse. Les tramways, l'électricité, les grandes mansions britanniques, toutes ces choses qu'il ne voyait pas dans son camp de réfugiés. C'est vraiment à Chandernagore que ce désir se précise et qu'il forge ce rêve d'aller en France pour devenir un artiste français. Chandernagore, le premier comptoir français en Inde, est vraisemblablement l'un des plus importants. Pour moi, c'était d'ici, traverse le Gange, juste le bateau. Oui. Et donc, je suis arrivé en Occident. Un bain coloré, c'est une douche de couleurs. Ici, on reconnaît le mouvement, la forme de la femme. Et en même temps, ce tableau donne l'impression de bouger par lui-même. Pourtant, il est là, immobile. Voilà, ce tableau est vraiment une sorte de résumé du gesturisme par Sen. L'analyse de l'œuvre globale de Sen nous permet de mieux comprendre son art, car chaque œuvre contribue à créer la force et la valeur de son art. Chaque tableau contient une histoire à raconter et témoigne du fait que Sen a une rare sensibilité ainsi qu'une capacité d'introspection et d'analyse intérieure avant de se lancer dans une œuvre.